autant dans tous ceux auxquels vous avez affaire tous les jours, il y a un soutien massif, unanime, qui ne se discute même pas, autant le silence incroyable, au fond, dont les soins palliatifs font l'objet au cœur même de ce débat sur l'euthanasie, ce qui est quand même tout à fait particulier. Enfin, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer, ce silence-là, extrêmement révélateur, en réalité, d'une volonté politique farouche qui consiste à légaliser, quoi qu'il arrive, l'euthanasie à la fin du compte. La pression pour légaliser l'euthanasie, elle, effectivement, n'a jamais été aussi forte, parce que c'est une période très oublieuse de la dignité humaine, sous beaucoup de rapports. La légalisation de la procréation médicalement assistée, la question de savoir ce qu'on fait des embryons quand ils sont fécondés in vitro, alors est-ce qu'on a le droit de les congeler, est-ce qu'on peut les couper en morceaux, est-ce qu'on peut, etc. C'est ça dont traite le texte des lois de bioéthique de 1994. Et il y a cette phrase, qu'on en saisisse bien la portée: il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît pas la forme de l'humaine condition. Autrement dit, dans cette loi, et ça se fait autour de l'embryon évidemment parce que c'est le plus faible, mais ça se fait de la même manière aujourd'hui autour du malade en fin de vie parce que c'est le plus faible à l'autre bout de la chaîne aussi. Dans cette loi, le législateur s'apprête à dire: l'humanité désormais ne va plus de soi, elle ne doit pas être accueillie comme quelque chose de donné, de reçu, qui ne dépend pas de moi, mais il faut qu'un groupe d'hommes dise ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Derrière toutes ces questions, il y a des problèmes de gros sous, il faut quand même que vous en soyez conscients. Et ce n'est pas très étonnant. Qui fait rentrer l'argent, le capital privé, dans le tour de table de l'établissement français du sang? Et évidemment qu'ils ne sont pas rentrés pour aller jouer aux billes. Hein. Il y a un moment où il va falloir qu'ils soient récompensés de leur investissement. Vous avez très bien suivi la PMA sans père et tout le trafic qu'il s'apprêtait à y avoir autour des gamètes, autour des laboratoires, etc. Enfin, rien de tout ça vous a échappé. On est entré dans une marchandisation de la vie humaine. Ça se fait autour de la PMA au début de la vie, ça se fera avec l'euthanasie sur la fin de la vie. Et ne doutez pas que, comme pour les salles de shoot, comme ça se passe en Suisse et dans d'autres endroits, il y aura des gens qui, contre rémunération, proposeront évidemment qu'on vous organise tout ça avec un peu de champagne, des bougies, un peu d'encens, un peu de choses comme ça. Tout ça sera payant, bien sûr, et il y a évidemment du business autour de tout ça. On est passé du droit des patients, la loi 99 de Kouchner, à le patient a tous les droits, y compris d'ailleurs celui de se faire donner une pilule qui tue, ce qui, de ce fait, rend, je me permets de le signaler au passage, moralement en tout cas, à défaut de légalement, moralement, celui qui donne la pilule, évidemment, co-responsable du décès de celui qui décède. Parce que vous ne pouvez pas, dans le code pénal, d'un côté, expliquer que quand vous fournissez un revolver à quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre, vous êtes coupable de complicité d'assassinat par fourniture de moyens, d'un côté, et puis, comme par hasard, au seuil de l'hôpital, ça s'arrête quand vous vous contentez de fournir du produit à quelqu'un qui va se tuer avec. Enfin, la responsabilité, de toute façon, est engagée. Et c'est pour ça que les soignants sont vent debout contre ces deux pratiques. Vous avez parfaitement bien fait de les distinguer, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est même pas le même acte, mais la responsabilité de celui qui est chargé de le faire ou d'accompagner, celle-là est engagée exactement de la même façon. Sur le plan éthique, elle ne sera plus sur le plan légal, puisqu'il s'agit précisément de dépénaliser cette affaire. Quand nous parlons, nous, de dignité, nous parlons d'une qualité de l'homme telle que, puisqu'il n'en est jamais séparé, quelles que soient les circonstances, et puisque cette qualité oblige la terre entière à respecter son humanité en lui, dans quelque état qu'il soit, alors évidemment, on n'a pas le droit jamais de couper un être humain en morceaux, de le congeler, de faire des expériences sur lui sans qu'il soit d'accord, de le maltraiter, etc. Quand la DMD parle de dignité, elle parle d'autonomie et de capacité d'exercer cette autonomie. Autrement dit, il y a un état avant l'autonomie et un état après l'autonomie, des facultés de conscience, d'entrer en relation, d'agir, de délibérer, de se mouvoir tout seul. Si vous n'êtes plus autonome, ben vous n'êtes plus digne. Si vous êtes moins autonome, vous êtes un peu moins digne. Donc pour la DMD, la dignité peut se perdre.